Prochain combat, combat de championnat par équipe qui va opposer ce soir la Monarchie qui vont affronter Emilio et Tony Tremblay. Ouais, drôle de duo, mais c'est un duo qui peut fonctionner, tandis que la Monarchie ont déjà fait leur preuve dans la mesure où ces deux gars-là, et là vous allez voir de qui il s'agit évidemment quand on fait référence à le Roi Jason et également le Bizarroïde, l'individu qui, bon, vient d'Écosse, mais en même temps est un peu extraterrestre, Scottish UFO, désagréable dans toutes les galaxies. Ben oui, mais clairement tu es une mascotte pour faire son costume. Quelques bisons. On me dit qu'il y a plusieurs bisons qui ont été malheureusement scalpés pour pouvoir faire ce genre de couverture-là, qui somme toute a l'air assez chaude, merci, par des grands froids qu'on vit présentement. Les opposants de ce soir qui vont affronter bien sûr la Monarchie, Tony Tremblay et Emilio. Ouais, bien évidemment, Emilio est un vétéran de la JCW, toujours spectaculaire à voir, toujours intéressant, a ramassé sa part de victoire du côté de la JCW. Et Tony Tremblay, ben lui, on l'a moins vu récemment. Peut-être des auditeurs qui sont nouveaux avec nous vont apprendre à le connaître. C'est un bon bagarreur de rue, c'est pas un mauvais lutteur. Alors évidemment, pour un combat de championnat, la Monarchie contre Emilio et Tony Tremblay. Et dès le départ, ce sera le Roi Jason contre Tony Tremblay. Ouais, mention honorable à cette camisole qui ne semble pas avoir été lavée depuis 1988. Là, je suis pas certain, Fred, mais je crois que Tony Tremblay et Max Storm partagent la même paire de jeans. Oui, visiblement, le jeans revient en force du côté de la JCW. À chacun ses modes. Du côté du Roi Jason, toujours une camisole avec des écriteaux sympathiques. Et puis Emilio, ben, c'est Emilio. Et du côté Scottish UFO, c'est un peu la même chose. Lui, en fait, qu'à sa tête. C'est parti! Coup de bout. Le Roi Jason est en feu. Ben, il faudrait, parce qu'on a vu dans les combats précédents, souvenez-vous, dans l'autre épisode de la parfaite Caroline avec son fameux combat ouvert et elle avait bien fait contre Cissy Galavis. Donc maintenant, c'est au Roi Jason de montrer que la Monarchie est toujours au sommet de la hiérarchie de la lutte québécoise. On a un bon début de combat rythmé. Un changement déjà qui est fait pour la Monarchie. On amène dans le ring Scottish UFO. Tony Tremblay qui tire avantageusement, justement, avantage de cette crinière, ma foi, une chevelure, comment on dirait, une bonne touffe de poêle en bon français. Le Scottish. Et t'as-tu remarqué que mes oreilles vont bien dans la mesure où Scottish UFO n'a pas encore pris la parole? Non, c'est toujours ça qu'on apprécie. Le Scottish UFO, là. Ces moments de quiétude sont utilisés avec parcimonie et on sait qu'éventuellement, il va se laisser aller le manche-patate. C'est inévitable. Oh, là, il y a l'intervention de M. Senner. L'arbitre qui amaille à partir avec Emilio. Il y a une distraction. Et là, Emilio qui n'est pas tendre envers l'arbitre. Non, il n'apprécie pas le travail. Il sait que de l'autre côté, on va tirer avantage de ça. Beau coup de denier de la part de Scottish UFO. Et on vous rappelle que ce combat est pour les titres de champion par équipe de la JCW. Est-ce que du côté de Scottish, on a changé la couleur du maquillage? Visiblement, le bleu était passé tendance et si je ne m'abuse, et si mes verres de contact sont encore ajustés, il semble être dans l'argent, c'est ça? Oui. Ben, au moins. Après, fait 15 ans à peu près qu'il évolue pour la JCW, un petit peu d'innovation, on n'a rien contre ça. À quand les bobettes neuves? Ça, il va falloir débloquer des fonds, effectivement, parce que Scottish UFO est assez désagréable, toujours avec les mêmes sous-vêtements, visiblement le lavage, connais pas. Et là, on fait la vie dure à Tony Tremblay. Le Roi Jason va sûrement... Ben, en fait, le tag est fait, Scottish UFO embarque, et on continue la punition amorcée par le Roi Jason sur Tony Tremblay, avec sa chevelure qui, présentement, lui amène un certain désavantage. Là, il va être temps qu'Emilio entre en scène.
Et regardez bien ça, si jamais Emilio peut justement, puis c'est une bonne analyse, si Emilio peut embarquer au centre du ring, il va être carrément un paquet de dynamite. On va chercher à faire le relais à tout prix. Tony Tremblay qui puise dans ses réserves. On l'a vu, Tony était ébranlé. Et son bandage qui commence à justement vouloir s'en aller. Rien ne marche pour Tony Tremblay. Il veut le garçon, il est bien gentil. Mais ça marche pas. Attention, double projection. Oh! On les aime ou qu'on les aime pas, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la monarchie travaille bien l'équipe. Oui, on a pu le remarquer dès la formation. Justement, voilà. Du groupe de la monarchie. On travaille toujours bien en équipe, on se complète bien. Les complices comme M. Sinner qui aident aussi au succès de l'équipe. DDT! Hommage à Jake the Snake Roberts dans ses belles années. Mais pour l'instant, Tony Tremblay se retrouve seul à effectuer la sale besogne puisqu'il était capable de rejoindre Emilio. Et pourtant, il est si près, quelques pouces. Si près, mais si loin. Là. Ouais, c'est romantique, c'est poétique. Ouais, et là, on est en mode... Oh! On travaille la cheville de Tony Tremblay, incapable d'aller faire le relais. Et là, il va. Mais il reste simplement à lui lancer son ruban. Il est tellement long, on peut faire le relais. Je sais pas si c'est légal d'y aller de faire le tag avec le ruban. Oh! Chance qu'il y avait une camisole. Ouais, pas épaisse ben. Je vous rappelle que Scotty Chifo a probablement les chocs les plus dévastatrices. Mais avez-vous entendu ce son? C'est une bonne réplique. Oh! Oh, ça y est! Tony enlacé! Tony déchaîné! Tony, la revanche! Oh! Ouf! Ouais. Oh! Ben, c'est le festival de la chop. Et Tony Tremblay, vraiment mauvaise posture, étant dans un mauvais état également. Un, deux. Non, il faut qu'il aille faire le tag. Là. On a Emilio qui est encore flambant neuf. Là. Oh, ça c'était bien. C'est le moment d'y aller là. Il va se rendre, mesdames et messieurs. Est-ce que Tony Tremblay va réussir à faire le tag avec Emilio? Mais de l'autre côté, c'est fait. Et de l'autre côté également, des forces fraîches sont dans le ring. C'est parti, mon kiki. Oh, et comme tu l'as mentionné, Emilio est complètement déchaîné. De la dynamite, mon enfant. De la dynamite. Et à lui seul, il se charge des deux brigands, des deux individus. Et il pourrait peut-être terminer le match à lui seul. Oh! Oh, ben là, ça devient du folklore. Voici Emilio qui porte le vent. Regardez bien ça, la petite manœuvre. C'est de toute beauté. Et ça nous confirme que Scotty Chifo a encore les mêmes maudites bottes de salle. Oh! Et là, on est sur le deuxième câble. Oh! Magnifique coup de coude renversé sur le roi Jason. Magnifique. Attention, regardez ça. Normalement, il peut finir ses combats comme ça. Attention. 1, 2. non! Hein? Donnez-moi un break! Encore Charlie Sinner. C'était terminé. On était à 3. C'était à ça. Vous le voyez pas là, mais c'était à ça. Un poil est terminé. Emilio est complètement en furie. Mais attention. Oh, ça c'était vicieux ça. Dans les parties, les derniers sacrements. Quel bad luck. Et le roi Jason qui prend sa acolyte Scotty Chifo, le positionne. 2, 3. Mesdames et messieurs, revirement de situation, tournant dramatique dans ce combat-là. Qui l'eût cru? Alors qu'Emilio était littéralement en feu. On l'annonce, c'est officiel. On a des nouveaux champions. Nouveaux champions par équipe.
la monarchie. Ben, décidément, on n'est pas à court de surprise dans le cas de la monarchie, qui, on le sait, avec la parfaite Caroline, Charlie Sinner, Scottish UFO et également le roi Jason, chaque fois, ceux-ci, tels, pas des consanguins, mais des complices, vont s'immiscer dans le match de l'autre. Et là, ben, tu le vois, ça vient de leur rendre un bon service. On vous présente, malgré tout, les nouveaux champions par équipe. Wow! Jusqu'à maintenant, le gala Extreme Games 12e édition est un succès sur toute la ligne, mesdames et messieurs. C'est fou! Pour organiser des gros événements comme ça, bien sûr, ça nous prend des partenaires comme Kick Radio X, Solutions et Cartomanie de Jonquière aussi. Et aussi, bien sûr, quand vous voulez vivre toute l'action comme ça, parce que là, présentement, vous la voyez à la télé, mais la voir en direct, c'est encore meilleur. 2166 rue Saint-Hubert, tous les samedis, 19h. Pour plus d'informations, notre site internet jcwlutte.ca. Si vous voulez plus d'action, on va vous en donner encore. En conclusion de Extreme Games, deuxième partie, voici la finale de la finale de la finale pour un titre de championnat JCW. Affrontement entre le champion Barabas et Degenerate. C'est parti!